Nous allons passer maintenant au Jibengong technique de combat. Donc en Sanda, on va utiliser nos poings, nos pieds et les projections. Et pour ce faire, déjà il faut avoir un bon déplacement. Pour avoir un bon déplacement, il faut que j'aie une bonne posture au niveau de mes jambes. Je vais avoir un pied devant, le pied derrière, et je vais travailler plutôt sur la pointe des pieds. D'accord? Pas à rebondir sur l'avant ou sur l'arrière. Donc mon talon va être décollé sur l'arrière et légèrement décollé sur l'avant. Ça va me permettre d'avancer, de reculer. Pour cette position de pied, je vais avoir un écartement des jambes, pas trop grand et pas trop petit. Pas trop grand, si je suis trop grand, je vais avoir du mal à me déplacer, je vais être obligé de me relever pour me déplacer. Et si c'est trop petit, ça va être facile à venir m'attraper les deux jambes ou me faire balayer. Donc je garde un écartement raisonnable. Pareil, en niveau largeur de hanche. Je ne suis pas sur une même ligne. Je ne vais pas être stable. Ici. Donc quand je vais me déplacer sur l'avant, ma jambe qui est devant, qui va se déplacer en premier. Pour reculer, ma jambe arrière. Si je me déplace pour moi sur ma droite, ça va être ma jambe droite. Si je me déplace sur ma gauche, c'est ma jambe gauche. D'accord? Donc, comme vous, j'avance, je recule, à gauche, à droite. Ensuite, pour pouvoir définir quelle jambe je mets devant. En général, si je suis gaucher, je vais avoir la jambe droite devant. De façon à avoir mon poing et ma jambe puissante sur l'arrière. Si je suis droitier, je vais mettre ma jambe gauche devant. De la même façon, pour avoir ma main droite et ma jambe droite qui va être plus puissante sur l'arrière. Ceci n'est pas toujours valable, on pense aussi à son confort. Mais un bon combattant doit savoir jouer les deux gardes. Ensuite, au niveau de la garde, je vous ai parlé des jambes, mais il y a aussi les bras. Je vais avoir le même bras de la jambe qui est devant. Donc si j'ai une garde avec la jambe gauche devant, mon bras gauche est devant. Ma main droite va être en amont du menton, c'est-à-dire devant le menton. Je ne suis pas sur le côté et je ne suis pas collé au menton, légèrement sur l'avant pour pouvoir gérer la distance par rapport à mon adversaire. Si mon adversaire est loin, je vais pouvoir être confortable. Si mon adversaire va être très proche de moi, je vais resserrer un peu ma garde. Donc on va avoir une garde un petit peu hybride entre les deux et on va jauger. On va faire en fonction de l'approche de notre adversaire. Donc pareil sur mon déplacement, ma jambe qui est devant, je recule d'un côté, de l'autre côté. Jamais je ne dois croiser mes jambes. D'accord? Sauf pour une technique spécifique de projection, des choses comme ça. Mais dans mon déplacement normal, je ne croise pas mes jambes. D'accord? C'est la première partie des Jibengong en Sanda. Je vous remercie.